I said, hey, would you come with me? I say, hey, 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 would you stay with me? Coucou tout le monde. Alors comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais t'expliquer comment se passe le BAFA. En toute harmonie. Bon. Donc le BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Donc en gros c'est un diplôme que tu obtiens et en fait avec tu pourras par exemple travailler dans un centre de loisirs, dans des colonies de vacances, dans tous les trucs que tu aimerais travailler si tu as envie de passer le BAFA logiquement. Et donc le BAFA, faut savoir qu'il se passe en 3 étapes. La première c'est la formation générale, elle dure 8 jours. La deuxième c'est le stage pratique qui lui doit durer minimum 14 jours. Et la troisième c'est soit l'approfondissement, soit la qualification, donc elle dure en moyenne 6 jours. C'est pour approfondir un truc. Bref, aujourd'hui je vais pas te parler ni de la deuxième ni de la troisième, tout simplement parce que j'ai pas encore fait mon stage pratique et j'ai pas encore fait la pro. Parce que je viens juste d'avoir donc ma première session validée d'il y a à peine une semaine, donc je vais pouvoir te parler de cette première session. A savoir, pour ces 3 étapes, tu as 30 mois pour les effectuer. Donc bien sûr, tu dois les faire dans l'ordre, et 30 mois, si tu veux pas calculer, t'as 2 ans et demi en gros pour faire tout ça. Donc moi, faut savoir que ma session générale, là, ma formation générale, je l'ai faite à plus d'1 heure de chez moi. Parce que s'il y a un conseil que je peux te donner, prends-la à l'avance, enfin réserve dès que tu peux. Parce qu'il n'y en a pas partout, il n'y en a pas tout le temps, c'est pendant les vacances, donc bloque bien tes bonnes vacances et inscris-toi au truc le plus proche que tu peux. Je sais que j'ai une amie qui est venue de Tours jusqu'à chez moi et elle avait énormément de chemin mais elle avait pas le choix du tout. Donc dès que tu peux, inscris-toi à la formation la plus près et fonce. Moi, faut savoir que j'étais interne, tu peux aussi être externe, tu peux aussi être demi-pensionnaire, c'est comme tu veux. Bien sûr, ça c'est suivant les prix, enfin les prix varient, si t'es interne c'est le plus cher forcément. Moi personnellement j'en ai eu pour 555 € avec l'UFCV. Donc l'UFCV c'est l'organisme chez lequel je fais mon BAFA. Je sais qu'il y en a d'autres mais je suis incapable de te donner les noms. Ça faut rechercher en fonction de ton secteur et des formations qu'ils peuvent te proposer. Donc tu peux bien sûr avoir des aides de ta région ou de tes écoles etc. 555 € c'est pas un petit prix. Le BAFA c'est pas un petit investissement. Enfin c'est quand même des centaines d'euros quoi. Donc moi je sais que j'ai eu des aides de la région et si tu te débrouilles bien et si tout te le permet, le BAFA peut te revenir à 200 voire 100 €. C'est quand même une belle petite somme mais c'est tout de même mieux que 500 € à débourser. Donc cette formation générale, qu'est-ce que c'est? En gros c'est et théorique et pratique. Donc moi quand on m'a dit pratique je me suis dit oh mon dieu, on va faire du sport, surtout que sur la fiche, il y avait écrit « Emmener des affaires de sport ». J'ai fait « Oh là là ». Bon, donc faut savoir qu'en théorique, t'apprends des choses sur les enfants. Donc t'apprends tout ce qui est sécurité, les règles à respecter, suivant les âges, ce qu'ils peuvent préférer ou non. Enfin bref, toutes ces petites choses ultra intéressantes que t'as à savoir sur l'enfant. Et t'apprends aussi à faire des jeux. Donc c'est là que la partie pratique, entre guillemets, vient. Donc non, tu ne vas pas faire de sport. Tu vas mettre en place des jeux, par exemple tu vas mettre en place une ACD, une activité à courte durée, mais ça t'apprendra ça mieux que par moi. Donc c'est en gros tu vas mettre ta petite activité que tu auras préparée le soir en place devant les animateurs qui vont te faire passer toute ta formation. Et c'est là-dessus qu'ils vont t'évaluer en gros. Donc si t'as compris, tu fais ta petite activité, hop t'as fait ta partie pratique. Pareil pour des grandes activités et tout, bref tu fais un peu de théorique, un peu de pratique tout le long. En gros, t'apprends des trucs et tu joues. T'apprends des trucs et tu joues. Et du coup, c'est super cool. Une chose à faire extrêmement attention, tu es évalué aussi sur vivre en communauté. Donc vivre en communauté, c'est quoi? C'est-à-dire que si le matin, on te dit le petit-déj, c'est entre 8 et 9 heures, tu viens entre 8 et 9 heures au petit-déj, tu te ramènes pas à 9h30 alors que les cours ont commencé, bref, etc. C'est aussi aider les autres. Quand tu vois que quelqu'un est en train de ranger et qu'il a pas fini, hop, t'aides à ranger, ça c'est pris en compte. Mettre la table, faire le ménage, enfin participer à tout. Tout ça, c'est vraiment pris en compte et ça compte énormément pour savoir si tu peux vivre en communauté. Parce que si t'es pas capable d'aider les gens ou de passer le balai ou n'importe quoi, c'est que t'es pas capable de gérer des enfants. Donc c'est là-dessus que tu peux te faire flinguer si jamais t'es pas réglo là-dessus en fait. Si tu es comme moi, une ou un gros stressé de la vie, très sincèrement, je l'avoue, j'avais extrêmement peur de ne pas avoir ma formation générale et il n'y avait pas de raison pour parce que j'ai faim. Je faisais les trucs comme il faut quoi.
Mais ne t'inquiète pas, on est à peu près à 99,99999% de chance de l'avoir. Donc si tu l'as pas, c'est... très sincèrement, je pense que c'est à cause de la vie en communauté. Genre par exemple, t'as pas fait le balai une fois, t'arrives toujours à la bourre, tu respectes rien, là tu l'as pas. Tu as le droit de te tromper pendant les cours, t'as le droit de poser des questions de pourquoi l'enfant il fait ça, pourquoi on n'a pas le droit de mettre ça en place, pourquoi... T'as le droit de te tromper aussi lors d'une ACD, t'as le droit de... Je sais pas, tu peux te tromper, les animateurs sont là pour t'expliquer, justement si tu te trompes, ils vont te réexpliquer, tu comprendras encore mieux, donc c'est un peu le principe d'une formation. Ah, j'ai oublié de préciser, il faut impérativement que tu aies 17 ans le jour de la formation. Par contre, tu as le droit de t'inscrire 3 mois avant tes 17 ans. Donc à la fin de ta session, à la fin de tes 8 jours, ils vont te prendre à part, ils vont chacun prendre à part, dire si c'est favorable ou non. Logiquement c'est favorable pour toi. Et du coup après sur ton organisme, donc sur internet, sur le site de l'UFCV, pour moi, quelques semaines plus tard, tu recevras le papier. En gros, il y aura écrit que ta première session est favorable et il y aura ton petit commentaire. Et surtout, un truc à absolument faire, dès que tu le reçois, tu l'imprimes. Tu l'imprimes 20 fois, tu le placardes dans ta chambre, tu le donnes à tes parents, tu le donnes à ta soeur, tu le mets sous ton lit, tu fais tout ce que tu veux, mais tu l'imprimes plusieurs fois parce que si le site plante, tu es bon à recommencer ton BAFA dès le début. Je vais te montrer un truc maintenant. Donc voilà, en gros, je t'ai tout expliqué comment ça se passe la formation générale du BAFA. Donc là, je vais te montrer ce que j'ai fait moi, donc j'ai gardé mon truc de BAFA. Donc en gros, quand tu y vas, t'emmènes ta convocation. Voilà. Donc voilà, en gros, pour te montrer vite fait, tu auras le droit de t'arrêter pour regarder. Mais enfin, là, on apprend les ACD, on met en place des choses. Mine de rien, ça fait des belles prises de notes, hein, parce que j'ai pas mal de trucs. Mais bon, ça fait... Ah oui, quand même, ça en fait pas mal. Donc là, je vois, par exemple, j'ai mis en place une activité. Et ben, je me suis fait un petit brouillon avant. Clac. Ne copie pas mon activité, si tu as le droit. Et franchement, c'est ultra intéressant. Voilà. Là-bas aussi, ils vont te donner donc l'essentiel de l'animateur. Donc dedans, ça résume un peu tout ce que tu auras appris au fur et à mesure de la semaine. En fait, ça résume absolument tout ce que tu as appris au fur et à mesure de la semaine. Mais bon, c'est le tien et tu peux écrire des trucs dedans et tu fais ce que tu veux. Et voilà. Mais ça, c'est chez l'UFCV que je viens de voir. Donc je sais pas si tous les organismes font ce petit guide. Mais si tu passes chez l'UFCV, franchement, il est super bien. Donc voilà, j'ai enfin terminé. Je t'ai montré ce que j'avais fait un peu. J'ai expliqué tout ça. J'ai très certainement oublié des choses parce que je peux pas tout dire et je peux pas tout penser non plus. Donc si t'as des questions, n'hésite surtout pas. Tu peux demander ce que tu veux. Il n'y a aucune mauvaise question. Il n'y a aucune question débile. Tu poses toutes les questions que tu veux. Je serai là pour y répondre dans la mesure du possible. Parce que je ne suis pas encore animatrice non plus. Mais j'ai passé ce stage-là. Donc je pense que je peux t'éclairer un petit peu. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et du coup commente et dis-moi si toi tu l'as passé ton BAFA. Et moi je te dis à la semaine prochaine, 17h30 pour une nouvelle vidéo. Ciao. Life.